Merci, les investissements Monsieur le ministre, et les la sous-traitants. parole est à monsieur Vincent Ledoux. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, le gouvernement auquel vous appartenez sonne la fin de l'idée socialiste, qui n'est plus qu'une étiquette politique sans contenu doctrinal. Dans Comprendre le malheur français, l'historien philosophe Marcel Gauchet en conclut, je cite, « Dans ces conditions, il reste en lice la gauche morale qui compense son vide intellectuel par la virulence de ses postures dénonciatrices et la gauche électorale qui s'occupe des affaires sérieuses, c'est-à-dire la conquête du pouvoir et les carrières politiques. La gauche électorale, nous l'avons entendu hier à la radio, ça va mieux qu'il disait. La gauche morale, ici même, lorsque pour masquer la confusion née de l'affaire Black M, le Premier ministre distribue les mauvais points à cette droite qui a l'outrecuidance de faire primer la morale républicaine sur la création artistique. La gauche morale, c'est aussi vous, Madame la ministre, qui osez ressortir des vieux concepts pour opposer la France des curés à celle des instituteurs au nom de valeurs républicaines qui sont pourtant aussi bien défendues dans le privé que dans le public. C'est ainsi près de la moitié des établissements scolaires, primaires et secondaires de ma circonscription que vous avez blessés. Nous ne sommes plus en 1984, Madame la ministre, mais nous sommes toujours prêts à marcher sur la Bastille pour défendre l'éducation nationale dans toutes ses composantes. Ainsi, quand dans le Nord, une différence de traitement frappe le privé dans les moyens dédiés aux classes bilingues suite à votre réforme du collège. Gauche morale, gauche électorale, il vous reste moins d'un an pour répondre aux vraies questions posées par notre système éducatif qui ne va pas mieux. Puissiez-vous apporter de vraies réponses là où trop souvent vous en appelez au bilan de vos prédécesseurs. Pourtant, vous n'êtes pas au gouvernement pour faire œuvre d'historienne impartiale, mais bien plutôt pour agir. Quid du bilan sur les nouveaux rythmes scolaires? Quid des actions que vous allez mener pour lever les angoisses qui étreignent la chaîne éducative, parents, enseignants, élus, de la maternelle à l'université? Ça ne va pas mieux, Madame la ministre, et les représentants de la nation attendent de vous, non des postures, mais des engagements clairs et précis. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Ledoux, comment vous dire les choses? En fait, je vais vous dire, je rêve d'un débat qui serait un débat serein et de bonne foi sur les politiques éducatives. Mais vraiment, j'en rêve. Je rêve d'un débat dans lequel nous aurions des objectifs simples, communs, des analyses sérieuses, objectives. Et longtemps, je crois, j'ai tenté de vous entraîner sur ce terrain-là, considérant que l'éducation devait dépasser les clivages partisans. Force m'est de constater qu'à ce terrain-là, vous avez préféré les outrances, la caricature, les contre-vérités. Force m'est de constater que vous n'aurez jamais fait depuis 2012 le moindre début de commencement de mea culpa pour le sacrifice véritable de l'école publique qui a été réalisé pendant l'ancien quinquennat. Alors, monsieur le député, ne vous étonnez pas que je vous renvoie sans cesse à cette faute originelle. Ne vous étonnez pas que je ne vous estime pas les mieux placés au monde pour donner des leçons de politique éducative à ce gouvernement qui agit depuis 2012 pour faire de l'école sa priorité. Ne vous étonnez pas, puisque visiblement la réussite de nos élèves et l'égalité d'accès à la réussite de nos élèves ne vous intéresse pas. Ne vous étonnez pas que je ne consacre pas plus de temps que cela à répondre à vos questions et que je mette toute mon énergie à agir. Merci madame la ministre. La parole est à monsieur Hugues Fourage. S'il vous plaît. Allez, on a changé de question. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Alain Vidalies, ministre de la Mer et de la Pêche. Elle est relative à la crise de la mytiliculture dans le Grand Ouest. J'associe mes collègues de Vendée, Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Finistère et Morbihan sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, les mytiliculteurs du Grand Ouest sont confrontés de nouveau à une situation difficile. Depuis mars 2014, plusieurs épisodes de forte mortalité très localisés ont affecté leur production dans des proportions qui ont atteint par endroits jusqu'à 90% la première année, 70% la seconde et qui sont aujourd'hui de l'ordre de 70 à 80%.